je trouve que le DVD est un objet qui est loin d'être désuet. Certes, il n'est pas très intéressant concernant son utilisation première, mais plutôt en ce qu'il raconte de notre humanité actuelle, parce que nous vivons dans un monde dématérialisé, et pourtant, il est encore là. Il traîne sur nos étagères, il se vend dans les établissements spécialisés. Alors pourquoi le DVD n'a pas encore disparu? C'est la problématique que je me suis posée aujourd'hui. Le DVD, est-ce une espèce en voie de disparition? Je pense évidemment que d'une certaine manière, il ne peut pas perdurer et qu'il va disparaître dans un avenir plutôt proche. Mais en attendant, il y a un retour de ce support physique, de ce besoin d'avoir quelque chose en main, et j'avais envie de l'aborder parce que c'est une thématique que j'ai déjà traitée à l'égard par exemple de la musique, de la photographie. Alors déjà, pourquoi la fin est inéluctable? On le voit chaque année, la vente de DVD chute de 10%, donc au bout d'un moment, on va atteindre le plancher. Et puis aussi, quand on regarde l'évolution du passé, la VHS 1976, c'est pas si vieux que ça. Et aujourd'hui, je vous mets au défi, en tout cas moi j'ai pas réussi, à trouver quelqu'un dans l'entourage proche qui a encore un lecteur cassette, qui serait fonctionnel. Alors peut-être à moins d'aller voir chez les grands-parents, derrière une vieille télé, il y aurait un lecteur cassette qui serait caché. Mais sinon, aujourd'hui, celle qu'on pourrait posséder de notre enfance, des dessins animés qu'on voyait et qu'on admirait, il serait très difficile de les lire. Alors, est-ce que c'est ce qui attend le DVD à la fin? Parce que celui-ci arrive 2 décennies plus tard, mais il y a eu depuis une évolution. Le Blu-ray 2006, donc là on arrive sur les 20 ans quasiment de ce support-là, et qui a apporté une évolution majeure, même s'il n'a jamais réussi à s'imposer, cela dit, par rapport au DVD. Le DVD, même maintenant, reste largement un support physique préféré. Mais là, on avait une définition de vidéo, la qualité, qui est l'équivalent de 480 pixels sur YouTube. Alors que là, c'est l'équivalent de 1080, parce qu'on a de la HD, là c'est de la définition standard. Donc quand on a envie de voir un film, en plus si on l'apprécie de la meilleure manière qui soit, on a envie normalement que la qualité soit en rendez-vous, que le piqué, que la couleur, que la manière de renvoyer ce qui a été filmé soit la plus fidèle possible. Donc pourquoi le DVD en 2024 se vend encore? Et surtout depuis l'arrivée du streaming en 2007 avec Netflix comme première plateforme, et aujourd'hui il y en a des dizaines si ce n'est bien plus, qui nous proposent toujours un choix plus affolant, et qui, en parallèle d'ailleurs, il n'y a pas que le streaming légal, il y a le streaming illégal qui permet d'avoir accès à tous les films du passé, et donc quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller débourser 20 euros pour ce support-là? C'est une vraie question que je me suis posée. Parce que, mine de rien, c'est un peu le Michel Barnier du multimédia. C'est un vestige du passé qui ressurgit, personne ne l'attend, il est toujours là finalement, prêt à l'action. Alors, pourquoi? Déjà, il y a un effet physique. Le fait que le DVD existe, soit présent, il y a donc une conséquence de possession, parce que quand on regarde quelque chose en streaming, on ne le possède pas. La plateforme peut le retirer à tout moment, même si on adore un film, on ne peut pas y avoir accès à tout moment. Et ça, d'un point de vue, on va dire, de notre cerveau, c'est difficile à accepter. L'expérience est comme dépossédée. Et on le voit d'ailleurs, c'est une problématique. Les premiers films produits par Netflix commencent à être enlevés peu à peu de la plateforme parce qu'ils n'étaient pas aussi intéressants que ceux qui sont produits peut-être actuellement, ou en tout cas il faut laisser de la place, ils prennent beaucoup d'énergie, et c'est un problème. Moi, je vois, il y a un film que j'avais apprécié, Tic Tic Boom, avec Andrew Garfield, un film produit sur Netflix, qui n'est donc jamais sorti en DVD, jamais en salle, et qui existe uniquement sur cette plateforme. Le jour où ils vont déterminer, peut-être dans 5 ou 10 ans, qu'il n'a plus sa place là, qu'il y a beaucoup d'autres films, il disparaîtra tout simplement. Et donc, il ne reste plus de copies. Il y en a toujours quelque part. Mais le fait d'avoir un DVD, on peut se rassurer. On se dit, il existera, il perdurera, peu importe la décision des distributeurs à son encontre. Et puis aussi, c'est un rituel social, parce qu'on peut l'échanger, on peut le prêter à un ami, on peut l'offrir en cadeau à Noël, si jamais on trouve qu'il est vraiment adapté à la personne en face.
Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. On va dire quoi? Je te donne le code Netflix et puis n'hésite pas à aller voir ce film-là. Et en fait, la personne, par l'algorithme, va être amenée à voir une autre série. Alors que le DVD, il y a vraiment un échange. Il y a vraiment une connexion humaine qui peut se faire parce qu'il y a un support physique. Enfin, il y a aussi encore l'existence d'une niche lucrative. Bon, l'économie, c'est ce qui fait malheureusement tourner le monde. Et c'est vrai que le DVD n'est pas complètement mort. On le voit, les chutes baissent et elles vont s'arrêter à un moment. Mais c'est encore rentable pour le distributeur après la sortie en salle parce que ça ne coûte pas cher à faire. La marge est énorme. Et il y a toujours une demande. Alors déjà, par rapport au Blu-ray, c'est ce qui explique que le Blu-ray n'a jamais percé, en plus du fait que peut-être la qualité n'est pas toujours, ou en tout cas la différence, très importante pour le spectateur moyen, on va dire, dans le sens celui le plus populaire, qui ne s'intéresse pas à la précision, parce que c'est pas ce qui l'intéresse d'abord, c'est surtout l'histoire, les personnages, les acteurs. Donc, il y a finalement toujours une demande pour le DVD qu'on peut trouver aussi en occasion dans les braderies ou dans certains magasins. À 1 €, on peut acheter un DVD. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis je parlais de niche parce que normalement on pourrait penser le DVD c'est une affaire de public de niche, les cinéphiles. Mais les cinéphiles c'est pas quelques dizaines de personnes en France ou quelques centaines de par le monde. C'est quand même des millions de gens. C'est une passion, je pense, le cinéma des plus partagées, des plus communes. Donc il y a toujours matière. Et puis aussi, il y a la question de l'apparence. Parce que, un peu comme un vinyle qui serait une belle pochette ou un poster de film, je ne partage peut-être pas, par exemple, cette affection pour Pulp Fiction, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont eu à un moment ce poster dans leur chambre parce qu'il était esthétiquement intéressant ou d'autres films qui les ont marqués. J'ai moi-même possédé des posters de films, Decision to Live par exemple, parce que j'avais beaucoup aimé le film, mais que je trouvais que le bleu et puis la mise en scène étaient très intéressantes finalement à mettre. C'est donc un objet décoratif qu'on ne peut plus avoir juste avec une plateforme de streaming. Donc, ensuite, il y a la capacité de rendre matériel quelque chose d'immatériel. On fait une expérience unique qui nous appartient. Parce que c'est un peu la même chose que pour la photographie ou la musique. Parce que la photo, une fois qu'on la prend, elle va quelque part dans un nuage, et puis, mine de rien, on ne la voit plus, donc c'est comme si elle n'existait plus, alors que lorsqu'on on l'imprime, on la voit, elle a une consistance. Le film, c'est encore plus compliqué, parce que comme la musique, en tant que telle, s'il n'y a pas un médium autre que nos yeux, on ne peut pas en profiter s'il n'y a pas un lecteur DVD. Mais, cela dit, ne serait-ce qu'à avoir le support physique, en le regardant, on peut se rappeler du souvenir, on peut se rappeler du film. Il a une consistance, il a une réalité, il a une vie au-delà du simple visionnage. Et c'est quelque chose d'assez intéressant et particulier, je trouve. Et ça nous amène le souvenir à la Madeleine de Proust, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité sur la chaîne. D'ailleurs, la vidéo qui en parlait est celle qui a le plus plu, et je peux comprendre, c'est une thématique intéressante, à quel point des supports physiques peuvent devenir des vecteurs de mémoire, sont en fait des témoins de notre passé, et viennent forger notre identité. Alors ça peut être le cas pour un gâteau, une pâtisserie, un aliment, une musique, un son, un goût, une odeur, mais aussi du coup un film. Et le simple fait de regarder une jaquette de DVD, c'est quelque chose qui peut nous renvoyer, moi par exemple sur ce cas-là, sur l'expérience que j'ai vécue au cinéma, où il était, avec qui j'étais, comment j'ai ressenti le film, en quoi ça a bouleversé ma cinéphilie. Et c'est quelque chose qui est finalement, même si on essaye toujours d'être plus minimaliste, d'éviter de s'encombrer d'objets, et c'est très bien, c'est une belle philosophie, une belle manière de vivre, surtout dans un monde de consumérisme, mais en avoir quelques-uns qui vraiment nous ont bouleversés, c'est intéressant. Par exemple, je n'achète quasiment plus de DVD, mais quand je fais le pas, c'est parce qu'un film m'a beaucoup marqué, c'est parce qu'il a vraiment eu un écho en moi, que ce soit par rapport à ma cinéphilie ou par rapport à une situation personnelle. Et j'ai donc envie d'en garder une trace. J'ai envie que ça constitue mon identité et ma mémoire sur le long terme. Et finalement, c'est aussi de manière générale une résistance à la surconsommation numérique. Parce que c'est un peu le paradoxe du choix.
Maintenant, sur n'importe quelle plateforme, on a des centaines et des centaines de films, et donc plus on a de choix, moins on a de choix. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre de Bruno Patino qui expliquait qu'on pouvait faire, il me semble, une dizaine de choix, enfin on pouvait nous présenter à peu près une dizaine, et au-delà de ça, on n'arrivait plus à choisir, et c'est vrai. Et donc le fait, pour ceux qui veulent acheter des DVD, il y a une limite qui est fixée, et donc il y a une expérience plus agréable. C'est tout le sujet de ce dont j'avais déjà parlé sur la photographie ou la musique, de l'intention, de l'expérience, de la volonté vraiment de choisir un film, de s'y tenir et finalement d'en profiter bien mieux. Parce que si on passe 1 heure à chercher un film, j'imagine que tout le monde se reconnaîtra dans cette expérience, 1 heure à chercher un film, et au final on le lance et au bout de 10 minutes on se dit oh, ça vaut pas tant le coup que ça, c'est un peu décevant comme manière d'expérimenter le cinéma. Et ça ne veut pas dire que ça ne doit pas exister. Ça ne veut pas dire non plus toute cette vidéo que je ne jure que par les DVD, pas du tout. Par exemple, celui qui est à l'intérieur, jamais il ne sortira de sa boîte parce que on voit bien, on va dans un monde dématérialisé. Les ordinateurs aujourd'hui, ils n'ont plus de lecteur DVD. Moi, j'en ai même plus chez moi. Et j'imagine que pour en trouver, j'ai regardé les prix, ça coûte déjà un peu plus cher parce qu'il y a un effet de rareté maintenant avec le temps qui passe. La qualité est mauvaise. J'ai ce même film quelque part sur Internet et même dans mon disque dur. De 50 gigas, c'est quasiment le film qui est projeté au cinéma, donc avec la qualité la meilleure qui soit, mais pourtant ça me tenait à cœur de l'avoir, de le posséder, de pouvoir me remémorer l'événement juste simplement par le support physique, par l'emballage, et je trouve ça très intéressant, et on revient, c'est ce qu'on disait sur les CD, les DVD, etc. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux films, à la manière de les voir, de les consommer comme diraient certains peut-être, mais surtout est-ce que vous avez encore votre collection de DVD? Est-ce qu'il y en a un, vous savez, qui vous suivra tout au long de votre vie? En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner si vous appréciez ce genre de réflexion partagée, et puis d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous.